Parfait. Bien, je crois que c'est à mon tour et je vais vous parler, parce que je sais que vous attendez ça avec beaucoup d'impatience, je vais vous parler de l'impatience de l'entrepreneur. Alors, pourquoi je vous parle de l'impatience de l'entrepreneur et pourquoi je vous en parle maintenant? Eh bien, parce que depuis quelques jours, beaucoup de mes échanges avec les entrepreneurs ont pour thème ah là là, mais c'est pas possible, les choses n'avancent pas, je ne comprends pas, on est déjà le 20 janvier et il n'y a rien qui bouge. Et je voulais vous rappeler cette maxime de cet auteur chinois contemporain, enfin qui est un auteur du XXe siècle, qui dit un héros n'a pas l'occasion de faire des prouesses, qui n'a pas l'occasion de faire des prouesses, à l'impatience d'un coursier devant son auge. Entendre coursier, bien sûr, comme étant le cheval, et non pas le coursier qui est sur le cheval. Donc, ça a trait à cette notion, selon Lao Tse, ça a trait à la notion du héros, hein. Et vous savez que parfois, l'entrepreneur, on peut le comparer au héros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur ressent fréquemment de l'impatience? Eh bien, d'abord, il ressent de l'impatience à plusieurs sujets. Bien sûr, la vitesse de ses projets. Qui ne voudrait pas avoir accompli à la fin du premier trimestre l'ensemble de ses objectifs de l'année? Bon, bien entendu. Qui ressent de l'impatience vis-à-vis de lui-même? Je ne fais pas assez, je ne suis pas assez rapide, je ne fais pas toutes les choses qu'il faudrait que je fixe. Et donc, nous avons également, bien sûr, de l'impatience vis-à-vis des collaborateurs. Je ne comprends pas, mes équipes ne prennent pas la mesure de la situation, je ne comprends pas, on en a pourtant déjà parlé depuis une semaine, je ne vois pas les plans d'action se mettre en œuvre. Euh, il ressent aussi, hein, l'entrepreneur, de l'impatience souvent, pas toujours, mais souvent, par rapport à la vie en général. Donc ce sentiment d'impatience que je convoque devant vous cette semaine, c'est celui que vous m'avez fait ressentir au cours des 10-15 derniers jours. Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'en entrepreneur, on pourrait prendre cette image, et pardonnez le montagnard qui vous parle, il peut avoir envie de gravir la montagne. Et donc, quand vous avez envie de gravir la montagne, ben, vous êtes en général dans la vallée et vous regardez devant vous cette belle montagne qui éventuellement est auréolée d'un nuage ou au contraire se détache sous un ciel magnifique et sous un soleil brûlant et vous avez envie bah, de vous retrouver là-haut. Et simplement, vous voyez bien l'objectif. On peut faire le parallèle avec votre stratégie. Vous voyez bien l'objectif, c'est-à-dire le sommet de la montagne, c'est-à-dire le bout du chemin, le bout de la randonnée, le bout, diraient certains, de l'exploit. Il faut reconnaître que vous êtes un peu le seul, ou en tout cas le premier dans votre équipe, à voir clairement le sommet de la montagne, à voir clairement la destination. Et donc, vous avez envie d'être au sommet, on a tous envie d'arriver au bout du parcours, et vous voyez aussi le début du chemin. C'est pour dire que ce qui vous manque, eh bien évidemment, c'est le chemin non visible, c'est-à-dire la partie du chemin au-delà du regard et avant le sommet. Alors cette impatience, c'est une réaction utile, puisque c'est d'abord un signal d'origine inconsciente qui se traduit par une émotion. Ce n'est pas votre cerveau rationnel qui parle, ce n'est pas votre cortex préfrontal qui analyse les choses, c'est d'abord et avant tout, on pourrait dire, viscéral, émotionnel. Et donc, c'est un signal qu'il faut écouter puisqu'il relève d'un cerveau qui travaille beaucoup plus que le cerveau conscient, hein, c'est votre cerveau inconscient. C'est un message fort que vous envoyez à l'environnement quand vous montrez votre impatience. Je vous propose la prochaine fois que vous rentrez en réunion, qu'elle soit en visio ou dans votre salle de réunion, de laisser
lourdement chuter votre dossier, votre ordinateur sur la table de façon à ce que ça fasse un grand bruit et de pousser un énorme soufflement. Vous avez bien mis vos équipes dans l'ambiance. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas sûr. Mais en tout cas, quand on montre son impatience, on envoie un message extrêmement clair à son environnement. Ça augmente la productivité dans certains cas. Et c'est bien le drame. C'est que globalement, on aimerait bien condamner cette impatience comme un comportement qu'il ne faudrait pas avoir. Mais la raison pour laquelle on reste parfois dans ces moments d'impatience, c'est parce qu'on s'aperçoit que ça peut réveiller un petit peu les consciences des gens autour de vous, ça peut réveiller à un sentiment d'urgence. Et on va voir que parfois c'est bénéfique et parfois ça ne l'est pas. Parce que bien entendu, pardon, cette réaction, c'est aussi un problème. Ça peut mener à des comportements que vos collaborateurs ou votre environnement vont trouver agressifs, hein. On a décidé du plan d'action le 5 janvier et le 15 janvier, vous laissez entendre ou vous laissez comprendre par votre comportement que vous espérez avoir déjà des signaux et des éléments concrets. Ben, en 10 jours, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, c'est difficile de voir les premiers résultats avec 10 jours de travail. Puis, je vous rappelle cette philosophie que ceux qui me connaissent m'ont souvent entendu dire, c'est qu'on ne fait pas fleurir une plante en tirant sur la tige. Il y a des processus qui prennent du temps. Vous ne pouvez pas diminuer de moitié le temps qu'il vous faut pour faire un vin, pousser du blé, faire avancer votre cargo qui est parti de Chine avec vos 3 containers. Ça avance à la vitesse à laquelle ça avance. Et donc, une des questions qui peut se poser, c'est quelle est votre part d'objectivité finalement? Est-ce que rationnellement, vous avez de bonnes raisons d'être impatient ou c'est juste une question purement émotionnelle? Alors, il faut aussi reconnaître que la rentrée, c'est un moment propice pour ça. La rentrée, c'est un moment où on a eu le temps de mettre en place des plans d'action, plus ou moins. C'est un moment où on a fait une pause de quelques semaines. Alors c'est vrai de la période entre Noël et le jour de l'an, c'est vrai aussi de la période de l'été, mais ça peut être le moment de n'importe quelle pause. La pause permet de clarifier les objectifs, elle permet de s'extraire du quotidien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a fait un point fixe, on a fait un relevé de sa carte, et donc on voit le chemin à parcourir beaucoup plus clairement. Et donc, chaque fois que vous rentrez d'une période de pause, eh bien, pour vous, c'est plus clair, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde, hein? Vous la voyez, la montagne à gravir. Est-ce que l'ensemble de votre équipe, l'ensemble de votre environnement la voit? C'est bien sûr beaucoup plus flou pour eux. Vous êtes un des seuls, au moment de cette rentrée, à percevoir tout cela clairement. Et donc c'est cela qui crée le décalage que vous ressentez peut-être entre vos équipes ou votre environnement et vous-même en ce moment précis de début d'année ou à d'autres moments dans l'année. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on a reconnu qu'on avait une impatience, on ressentait cette impatience, une fois qu'on a reconnu qu'elle est dirigée vers quelqu'un, vers un groupe de personnes ou vers la vie en général, il faut aussi reconnaître que en regardant la montagne, on regarde l'avenir, on regarde ce qui pourrait arriver, et je vous rappelle que ce qui pourrait arriver, c'est à la fois exaltant et inquiétant. Donc, dans l'impatience, il y a une dose de peur. Et quelque part, cette dose de peur, elle est parfaitement ressentie par les gens à qui vous communiquez votre impatience. Dit différemment, si vous êtes drivé par la peur et que ça provoque chez vous ce sursaut d'impatience, eh bien c'est une très mauvaise idée de le partager avec les équipes qui sont chargées de mettre en œuvre vos plans d'action. En conclusion,
Je vais vous dire que c'est naturel d'être impatient maintenant, en septembre, et je connais des entrepreneurs qui sont impatients tout le temps. Donc admettons que ça peut être un état naturel. C'est à la fois utile, bien sûr, et dangereux. Finalement, c'est l'expression de cette impatience qui va faire de vous un leader qu'on aura envie de suivre parce qu'il est, pardonnez-moi pour l'anglicisme, driven, qui serait probablement considéré comme une qualité, et celui qui est irréaliste dans ce qu'il exprime. Parce que un cycle de vente, le lancement d'un nouveau produit, l'ouverture d'un point de vente, la finalisation d'un logiciel, l'acquisition d'une entreprise ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un processus et c'est un processus qui a une certaine durée. Et en même temps, il existe des méthodes agiles. Alors, peut-être que votre impatience peut vous diriger vers l'idée d'être plus efficient, ce qui à nouveau serait bien sûr une bonne chose. Donc, question pour tous les entrepreneurs, avez-vous assez partagé avec vos équipes à la fois la direction que vous souhaitez prendre et la vitesse à laquelle vous souhaitez que cela avance? Je vous rappelle que la semaine dernière, on a proposé de partager le plan stratégique en 4 trimestres et d'allouer à chaque trimestre finalement des sous-objectifs. Eh bien, si vous regardez l'année comme finalement un ensemble d'une cinquantaine de semaines dont vous devez tirer le meilleur, eh bien vous savez qu'il y a une période pour planter et une période pour récolter. Et vous savez qu'il y a effectivement une urgence à planter un certain nombre de graines pour que les projets puissent avancer, mais mettez votre impatience finalement au bon endroit et non pas par rapport au résultat final. Et je termine en vous reparlant du bon stress et du mauvais stress, sujet qu'on a déjà évoqué dans ces chroniques. Je vous rappelle qu'elles sont disponibles sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Le bon stress, c'est celui dans lequel vous allez donner à chacun l'envie de se dépasser, y compris vous-même. Et donc, vous êtes dans une notion de on va faire les choses et on va les faire de façon productive et on va les faire ensemble. Le mauvais stress, ce serait de vous finalement dégager de vos équipes, qu'elles vous considèrent comme quelqu'un d'irréaliste et finalement d'assez agressif. Et là, vous auriez bien entendu des effets extrêmement négatifs à avoir montré cette impatience qui ne serait pas sous la bonne forme. Merci Patrick. Voilà qui est intéressant pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui connaissent les entrepreneurs et qui ont conscience de ce travers ou en tout cas de ce biais que rencontre un grand nombre d'entrepreneurs. Une des suggestions que je peux vous faire, hein, prenez un ou deux collaborateurs de confiance et posez-leur la question en tête-à-tête, est-ce que tu me trouves impatient en ce moment? Et puis taisez-vous et écoutez la réponse, ne commentez pas sur la réponse. C'est un bon test, on va vous dire, si les gens ont confiance en vous, on va vous dire effectivement, tu mets un peu la pression. Et encore une fois, c'est pas forcément mauvais si vous vous consacrez, si vous vous concentrez sur le plan d'action. Si Bon, vous vous évidemment, concentrez sur le sommet, l'objectif, alors vous êtes à côté de la plaque, vous êtes en train de stresser tout le monde. évidemment, ce test n'a rien de scientifique, hein, parce que soit on vous fait confiance et on vous dit que vous êtes impatient, soit on vous fait pas confiance et c'est le signe qu'on vous fait pas confiance. Note bien dans la condition initiale de l'expérience, j'ai demandé qu'on s'interroge avec des collaborateurs de confiance. Parce Mmh. qu'effectivement, c'est vraiment un point clé. Et tu comprends que si jamais ils te disent pas que tu es impatient, c'est que en fait, ils font pas confiance. Peut-être, faites un autre test dans l'autre sens. 100 des 100 des gens qui nous font confiance pensent qu'on est impatient. C'est possible. Disons quand même hein, qu'il y a des profils psychologiques différents chez les entrepreneurs, et il y a des entrepreneurs qui sont calmes, hein, des entrepreneurs qui sont calmes, calmes en toutes circonstances, et vous trouverez notamment chez les montagnards, mais aussi chez les marins, un grand nombre de gens qui fondamentalement ne s'énervent jamais,
parce qu'ils savent que de toute façon, c'est le meilleur moyen de partir trop vite ou de casser quelque chose parce qu'on a trop tendu les voiles. Et donc, il y a une forme de sagesse, hein, à savoir garder une forme de sérénité dans l'action, mais ça serait presque l'objet d'une autre chronique. On t'entend plus, Jean-Christophe? Et des sujets de chronique, on en a, finalement plein et donc c'est une grande joie de savoir qu'on va pouvoir vous retrouver avec tous ces sujets. Tristan, va devoir nous faire une chronique sur, les avantages et inconvénients pour une entreprise d'être sans, locaux. Patrick, donc va devoir aller plus loin, dans sa chronique et moi-même, je vous ai promis implicitement, une chronique, sur le recrutement. Donc vous voyez que c'est pas fini et on vous remercie donc de votre, confiance et votre constance à nous soutenir, car, finalement, c'est grâce à ça qu'on produit toujours un peu plus chaque semaine. Les chroniques seront disponibles dès ce week-end sur les réseaux sociaux et dans quelques minutes sur YouTube. Nous vous souhaitons un bon vendredi, bonne fin de semaine et un bon week-end et nous vous disons avec joie à la semaine prochaine.